Alors, frères et sœurs en Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, j'avais une problématique ou une question à vous poser. Pourquoi l'Église ne prendra-t-elle pas pour épouse l'Église ou pour époux l'Église? Est-ce à dire, c'est-à-dire, en principe, dans nos assemblées, nous avons des sœurs et nous avons des frères. C'est de là ou c'est dans ces assemblées auxquelles nous devons prendre comme pour femmes les sœurs et les frères comme pour mari dans nos assemblées. Mais nous voulons ressembler au modèle du monde. Nos sœurs deviennent très complexées, nos frères aussi le deviennent. D'où la raison pour laquelle nous trouvons autant de célibataires dans nos assemblées. Il faudrait que nous revoyions cette doctrine que nous enseignons sur la question du mariage. Incitons, encourageons, exhortons les frères et les sœurs en Christ de demeurer ensemble, c'est-à-dire de s'unir, de vivre ensemble. Ne cherchons pas ailleurs, ni à gauche ni à droite, mais prenons pour épouse les sœurs dans nos assemblées. Sœur, toi qui es complexé, tu as choisi Christ, c'est pas parce que toi tu as voulu choisir Christ, c'est parce que c'est Christ qui a voulu que tu deviennes sa servante. Alors tu dois vivre tel que la parole de Dieu te conseille de vivre, de la façon la plus humble possible. Toutes les sœurs qui étaient dans l'ancienne alliance, aujourd'hui dans l'ancienne église primitive, il n'y a pas un passage qui dit que ces femmes-là aspiraient à avoir des hommes qui étaient autant riches, qui possédaient des choses sur la terre. Vous n'avez pas compris. Je vous exhorte à revoir votre façon de faire. Le Seigneur qui nous voit et nous observe te parle ce matin et te demande de revenir à l'essentiel, de vivre de façon humble et non de te complexer en cherchant à vivre comme ceux du monde, c'est-à-dire à calquer le modèle du monde. Les femmes du monde, elles aspirent aux choses mondaines. Toi, tu dois aspirer aux choses spirituelles. Tu ne connais pas le destin, tu ne connais pas l'avenir de celui qui veut être avec toi. Tu ne connais pas son futur, seul le Seigneur Jésus-Christ qui connaît son futur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que nous puissions changer notre façon de voir les choses par la puissance du Saint-Esprit. Soyons conduits par l'Esprit de Dieu, ne soyons pas conduits par nos propres désirs.